Bonjour à tous les amis, bienvenue pour le 4e match de cette Coupe Terrario, Coupe de France Terrario, où on verra s'opposer la jeune Red Gorgon, donc Hélène, qui est TikTokeuse. Je rappelle, pour les réseaux sociaux, ça se trouve dans la description de la vidéo, qui sera donc opposé à Lucas Castro-Villari de la chaîne EL Aquaterra. À la base était annoncé le duel Fonz, donc Thomas, contre Hélène. Suite à des soucis personnels qui sont tout à fait compréhensibles, Fonz a dû abandonner la compétition, mais ce n'est que partie remise puisqu'il fera partie sûrement de l'édition 2024. Donc Lucas était très content d'être sélectionné pour participer à cette Coupe de France Terrario et donc remplace Fonz, donc Thomas, pour ce duel. Duel qui sera très intéressant. Nous sommes face à deux concurrents qui maîtrisent les réseaux sociaux. D'un côté Hélène, donc avec son compte Instagram et TikTok qui fait des fureurs, et nous avons aussi de l'autre côté un capacitaire, il s'agit de Lucas, qui lui est très habitué à tourner des vidéos puisqu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle EL Aquaterra et je t'invite aussi à aller voir. Et pour voter, je tiens aussi à le rappeler, ça se passe dans les commentaires, donc je t'invite à regarder l'entièreté des deux vidéos pour pouvoir avoir un vote juste et équitable. À la fin du coup de ces deux vidéos, dans les commentaires, tu marques celui que tu veux voir accéder au quart de finale. Allez, fin du suspense, que le match commence maintenant. Alors moi c'est Hélène, connue aussi sous le nom de Red Gorgon sur un autre réseau social bien connu, et je participe aujourd'hui à la Coupe de France de Terrario. J'ai été sélectionnée et bien autant dire que je suis très contente, très reconnaissante de pouvoir participer. Déjà parce que j'adore évidemment parler de mes animaux et aussi partager la passion qu'on a tous en commun. Pourquoi on a des reptiles à la maison, pourquoi est-ce qu'on a une pièce aménagée, qu'est-ce qui s'est passé. Et dans cette vidéo vous verrez donc mes animaux mais aussi ceux de mon conjoint Alexis de la page Instagram Varan Occitan. C'est pour ça que vous verrez de temps en temps des petits varans faire la java derrière moi. Je viens de mettre un peu de gel hydroalcoolique sur les mains parce qu'évidemment vous n'êtes pas là pour me voir et m'entendre parler, vous êtes là pour voir des reptiles. Et je ne pouvais pas débuter cette vidéo sans vous parler de l'originel, c'est-à-dire le premier. Celui avec qui tout a commencé, toutes les bêtises, toutes les erreurs, bref, il a tout subi. J'ai beaucoup de chance de l'avoir encore avec moi malgré les années. Allez, hop, trêve de blabla. Je vous le présente. Papy Curtis. Curtis, donc c'est mon premier serpent, mon premier reptile, mon premier animal de compagnie que j'ai eu assez tôt, hein. J'avais 14 ans, donc c'est mon petit chouchou premier. Aujourd'hui j'en ai 30 et quand je l'ai eu, il était déjà adulte. Donc autant vous dire, voilà, c'est une relique, ok? C'est une relique originelle. C'est un vieux serpent, on le voit au niveau de sa forme physique de toute façon, hein. Il est un peu maigrichon, on a l'œil vitreux, bref, c'est un papy. Tout simplement. Donc évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, mais Curtis est un Pantherophis guttatus. À l'époque même quand je l'ai acheté, c'était encore Elave guttata, donc c'est pour dire. Sur la vidéo, on peut encore apercevoir sa colonne de papilles bien saillante et oui, ce n'est pas le seul Pantherophis guttatus mâle qu'il y a à la maison. Celui-ci n'était pas prévu, c'est un... Voilà, c'est un coup de cœur, c'est comme ça. C'est un Okiti Abbott, si je ne dis pas de bêtises, et honnêtement, pour moi, c'est la plus belle gutte que j'ai vue. Évidemment, c'est le mien. Mais j'aime beaucoup ces ocelles très noirs et le fait qu'il soit quand même relativement classique, car l'Okiti est une localité, je le trouve incroyable. Et cette fois-ci, on part sur une espèce beaucoup moins classique et sur un autre continent. On est sur la Léo-hétérodon modestus d'Alexis, qui est une petite couleuvre qui vient de l'île de Madagascar, à la base évidemment, qui a plein de particularités. Ses gros yeux lui permettent de chasser à vue, elle est opistodonte et en plus, elle peut coiffer si jamais on l'enquiquina. Et là, bon, je rigole, on est sur l'outsider du groupe, c'est la grenouille taureau. En termes d'interaction, c'est pas terrible, ok, mais par contre, c'est extrêmement drôle comme animal, c'est très vorace et nous, en tout cas, on adore le regarder, quoi. On a aussi un petit couple de boaédons fuliginosus noirs et on peut remarquer la différence de taille considérable entre la femelle qui est énorme et le mâle qui est minuscule et qui a l'air plutôt intéressé par madame. Alors attention, là c'est très mignon, on part sur du petit varan australien, donc là c'est un Varanus guileni, on l'appelle petit Guy, celui-ci c'est un des varans d'Alexis et il a plein de particularités, celui-là déjà il fait partie des plus petites espèces de varans au monde. Et ensuite, celui-ci en particulier, il est bien tigré et puis même il a un excellent caractère, il vient manger à la pince. Bref, il est parfait.
Je vous ai présenté Petit Guy, et bien voici Gros Guy qui est cette fois-ci un mâle confirmé, un mâle Varanus guileni, qui est pareil extrêmement familier, qui mange très très bien à la pince. Et petite particularité, je suis allergique aux griffes de cette espèce, ne me demandez pas pourquoi, mais je fais des réactions. De retour sur le continent américain avec cette espèce incroyable, le Pityophis melanolucus londingi, qui est le plus grand serpent qu'on a à l'élevage, le plus impressionnant aussi, celui qu'on aime beaucoup présenter parce que déjà il a une belle taille et il est très impressionnant, vous voyez plutôt. Et oui, on a acheté une deuxième grenouille taureau. Sur le continent européen avec cette couleuvre qui est incroyable, la couleuvre léopard qui fait partie des plus belles couleuvres qu'il y a à l'élevage, mais attention, c'est pas la plus belle. Alors là, attention les yeux, les amoureux du rouge et des varans, vous allez être servis. Donc je vous présente Monsieur Napoléon, qui est un Varanus acanthurus redaki, qui est un mâle adulte. Je vous avoue, c'est un peu la mascotte ici. À tous les niveaux, hein, parce que déjà il est très très beau, faut pas se mentir. Il a un caractère, c'est un petit ronchon, d'accord, et du coup on l'adore. Et là je vous présente la relève, et peut-être assurée, regardez-moi, par cette petite chose très mignonne qui est un jeune Varanus acanthurus redaki. Donc supposé mâle, on verra ça par la suite. Et vous voyez de suite que c'est un jeune, hein, vous voyez au niveau du comportement, il est toujours speed. Et au niveau du gabarit, c'est une crevette. Donc on est en train de travailler la désensibilisation pour qu'il soit aussi cool que Monsieur Napoléon. Et regardez-moi ça, cette petite tête de raptor, il est trop mignon. Donc j'ai été vilaine, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin à mes yeux. Donc si vous êtes comme moi un amoureux des petits colubridés, je vous présente le Lamprophis aurora. Donc ici vous avez le mâle, j'ai le couple évidemment. C'est une petite espèce qui nous vient d'Afrique du Sud, qui est évidemment magnifique, on dirait un bijou. Et c'est pour moi la plus belle espèce que j'ai à l'élevage, c'est vraiment mon Saint Graal. Yo tout le monde, c'est Lucas de la chaîne YouTube El Aquaterra. Pour cette première manche, je vais vous présenter mes animaux et ma pièce d'élevage dans sa globalité. Si je suis sélectionné pour les prochaines, à chaque nouvelle manche, je vous présenterai un de mes animaux et son installation. Je remercie Steven de la chaîne YouTube Reptistore pour avoir mis en place ce superbe concept de Coupe de France de Terrario et je souhaite bonne chance aux autres participants et n'oubliez surtout pas que la terrariophilie c'est une science et les reptiles une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao.